Méditation du 24 juin. Jouer à Mandel sans le savoir. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau de couleur foncée. Parmi les moutons, de même parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Genèse 30, verset 32. Jacob en avait assez que son beau-père profite de lui. Il a décidé de mettre les choses au clair et d'exposer les nouvelles conditions de son entreprise. Les brebis et les chèvres ayant un pelage d'une seule couleur, blanche ou noire, iraient à Laban et les autres à Jacob. Cela semblait être un accord assez favorable pour Laban, car la plupart des moutons et des chèvres dans la région où il se trouvait étaient soit noirs, soit blancs, et quelques-uns seulement tachetés ou rayés. Laban, comme il était d'usage à son époque, pensait que la reproduction n'avait lieu que lorsque les mâles plaçaient un petit mouton ou une chèvre sur la femelle. Avec cette pensée, il emmenait tous les mâles tachetés à 3 jours de marche de là. Il voulait empêcher son gendre de prospérer. Laban était rusé et voulait continuer à tromper. Il pensait qu'il allait tirer profit de la naïveté de son gendre et abuser de lui. C'était pour lui une blague de mauvais goût. Jacob, de son côté, pensait avoir la formule secrète pour la reproduction du petit bétail, des verges fraîches, de peupliers, de coudriers et de châtaigniers. Il en était arrivé à la conclusion, probablement à cause d'une tradition populaire, que s'il faisait des marques sous ces tiges, les femelles donneraient naissance à quelque chose de similaire. Il se disait que son beau-père allait le croire naïf et qu'il tomberait dans le piège. Il était pleinement convaincu de sa méthode de production de bétail tacheté ou rayé. Pour lui, cette stratégie était aussi une blague de mauvais goût. Le sourire de Laban se figea en voyant la production de son gendre augmenter. Comment était-il possible que des moutons et des chèvres noirs et blancs donnent naissance à des petits comme ça? La chose ne lui plaisait pas. Jacob cependant s'est amusé à penser qu'il pouvait changer le bétail avec quelques bâtons verts. Il s'est amusé jusqu'à ce que le Seigneur lui montre la vérité. Le seul qu'il avait béni, c'était lui. Pas une baguette magique. Les bovins étaient hybrides et donc, bien que les moutons et les chèvres aient semblé noirs ou blancs, ils pouvaient avoir des petits de n'importe quelle sorte. Jacob avait joué avec les lois de la génétique sans le savoir. Bien sûr, il faudrait attendre quelques siècles avant que Mandel ne les découvre. Celui qui s'est amusé était le Seigneur, en voyant comme Jacob s'était consacré au marquage des tiges. C'est curieux, car malgré notre simplicité, il continue de nous bénir. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.